Ready, set, go, ça filme. Annyeong, bienvenue sur Muziencon. Bon, aujourd'hui nous sommes dans, pareil que la dernière fois, un endroit que vous connaissez pas, mais chez Morgane, sa maison familiale. Voilà. On est en campagne, tranquille ou pépère. C'est pour ça qu'il y a du vent, qu'il y a peut-être une moto, des bruits, des bruits derrière un petit peu. Il y a peut-être les oiseaux qu'on écoute aussi. Mais bon, voilà, vous ne nous en voulez pas. Et pareil pour la luminosité, du coup on est un peu avec du soleil, donc ça fait du bien. Enfin bref, on vous retrouve du coup cette semaine pour une nouvelle vidéo K-pop. Oui, on va vous présenter les groupes de K-pop underrated, je sais pas comment dire en français. Sous-côté. Voilà. Enfin, que nous, on trouve sous-côté. On a fait vraiment une petite sélection parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais... ouais, 6 groupes. 3 filles, 3 garçons. Il y a des groupes ou des solos dedans. On a essayé aussi de penser aux groupes de filles ou solo filles. Oui. Parce que on reçoit le peu de commentaires qu'on reçoit dans... Là, c'est souvent qu'on parle pas assez de groupes de filles. Mais c'est juste qu'on en suit beaucoup moins en fait. Du coup, pas... forcément c'est plus compliqué pour nous de parler de groupes de filles ou voilà quoi. On commence avec le premier groupe qui est Victon. C'est un groupe perso que genre moi j'adore vraiment. C'est un de mes groupes favoris. Que via tes albums. Oui, moi j'aime beaucoup. Ils ont un style un peu calme, épuré comme style. Ni trop cute, ni trop badass. Enfin, vous voyez un peu. De toute façon, je vous ferai voir des bouts de MV là pendant qu'on parle. Mais oui, voilà, c'est très balade. Surtout leur dernier single qu'ils ont fait, Time of Sorrow, qui est magnifique. La chanson magnifique. Qui est d'ailleurs en instrumental d'un de nos shootings du lookbook. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Voilà. Elle sera dans le petit, si j'arrive à y faire, qui normalement est là. Ou sinon dans la barre d'infos. Donc c'est un groupe de 7, ils ont débuté en 2016. C'était avec l'album Lost to the New World. Avec la chanson phare, il y en avait deux, I'm Fine et What Time Is It Now. On va vous mettre des petits passages. Mais ouais, c'est un groupe, je crois que j'ai pas vu trop parce que je les suivais pas encore trop à cette époque là. Mais je crois qu'au début on en entendait un petit peu parler et en fait ils ont pas fait vraiment long feu. Enfin, c'est le genre de groupe que dès qu'ils font un comeback tu l'entends pendant 2-3 jours et après ça part. Ouais. Et il n'y a pas des masses de gens qui s'intéressent à eux je trouve. Et ce qui est dommage parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Du coup si vous connaissez pas Victon, allez les voir, franchement. Ma vie. Second groupe. La meuf des rouges. Si je dis pas de conneries, ça doit être Dreamcatcher. Oui, Dreamcatcher. Donc pareil, un groupe de 7 filles, elles ont débuté en 2017, donc c'est un groupe très récent aussi. Et elles ont un style quand même assez particulier. Enfin, c'est pas le genre de chanson qui peut plaire à tout le monde je pense, mais c'est un style assez rock. Ouais. Il y a souvent des instrumentaux type rock avec guitare, basse et des guitares. Ouais. Enfin, c'est mi-cute, mi-badass parce qu'elles sont habillées des fois en style un peu petite jupe, collière, voilà. Mais elles ont un style très rock, enfin un style de musique très rock'n'roll et très qui bouge, qui... C'est un contre-pied, ouais. Et je trouve que leur style peut s'assimiler parfois un peu au Blackpink. Ouais. Et du coup c'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce que les Dreamcatcher elles sont pas connues. Enfin elles sont pas connues. Pas autant connues. Ouais. Attention, on ne dit pas que les groupes connus ne méritent pas. Oui, c'est pas ça. Pareil, on a eu un commentaire sur notre dernière vidéo. J'ai répondu d'ailleurs à la fille qui nous a dit ça, donc... Non, c'était une fille. À la personne qui nous a commenté en tout cas. Enfin, on avait parlé des Blackpink dans la dernière vidéo et en gros on avait dit que... Enfin, j'avais dit que je trouvais qu'elles étaient un peu trop surcotées. Dans le sens où on entend beaucoup parler d'elles. Mais c'était pas dans le sens où elles le méritent pas. Et c'est ça que la personne, je pense, n'a pas compris. Parce qu'on est d'accord avec ça. Enfin... Elles le méritent, elles ont du talent. On a même dit que c'était un de nos groupes préférés. C'est ce que j'ai dit à la fille ou au mec quand j'ai répondu. Mais en fait c'est juste que on trouve qu'elles sont trop mises en avant au détriment d'autres groupes qui méritent tout autant. C'est pas mauvais qu'elles soient mises en avant, au contraire elles le méritent et c'est cool pour elles, ouais. Mais il y a des groupes qui mériteraient autant. Mais c'est juste que ouais en fait il y a des groupes on trouve qui sont mis dans l'ombre à cause que Blackpink est vraiment mis en lumière. Enfin un peu trop. Voilà, c'est ça. C'est un peu le cas pour Twice aussi. Mais Twice, toi tu suis pas par exemple. Non. Mais c'est un peu le même délire avec Twice aussi. Je pense, ouais. Qui sont vachement mis dans le style cute. Voilà. Et tous les autres, groupes sont moins mis en avant. Voilà, bah, c'est un peu le même délire. On dit pas qu'elles le méritent pas. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. C'est pour ça que là, la vidéo c'est underrated, selon nous. Ensuite, troisième groupe qui est donc un groupe masculin, qui est les 2-4K. Alors, un peu compliqué, eux ils ont
un parcours un peu space. Ouais. Maintenant, ils sont 7 aussi. En tout, il y a eu 12 personnes dans le groupe, mais il y en a qui sont plus là. Aujourd'hui, ils sont 7. Et ils ont débuté pareil en Canada. Mais eux, ils sont un peu plus vieux hein, déjà. Voilà, 2012. Donc eux, c'est un groupe un peu plus vieux. Qui, au début... Enfin, moi, j'étais pas encore dans la K-pop en 2012, par exemple. Oui. Donc je les ai pas vus débuter ni rien du tout. Mais je sais qu'au début que j'ai commencé, ils en parlaient encore un peu beaucoup quand même des Too-Funky. Et c'était quand même un groupe qui était vachement... C'était assez connu. Ouais, et c'était avant, je crois, qu'il y ait pas mal de membres qui partent et d'autres qui reviennent. C'est ça. Et du coup, je pense que ça a pas mal joué dans... Ouais, dans leur chart, tous les trucs à la con, là, c'est tout ce qui casse un peu... Qui casse un peu les groupes. Ouais. Tu vois, en général, quand ça se passe des trucs comme ça, des modifications dans le groupe, ou que t'en as un qui part, ou t'en as un qui arrive et tout, en général, il y a pas mal de... Enfin, je trouve, il y a pas mal de changements au niveau du style du groupe. Ça joue aussi là-dedans. Mais pour le coup, et c'est pour ça aussi que ça peut jouer aussi dans les fans qui continuent à stan ou pas, ou d'autres qui arrivent, enfin voilà. Mais là, pour le coup, je trouve pas que ça ait changé. Non, pas des masses. Leur style reste quand même vachement... hard, enfin c'est pas de la musique balade hein, qu'ils font, donc non c'est bien, c'est toujours resté dans le punch un peu, enfin. Et du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont perdu autant de visibilité, enfin de fans je sais pas, je les compte pas non plus, mais autant de visibilité tu vois, enfin pareil leur dernier comeback avec leur album Bonnie and Clyde là. Je sais pas, mais on en a parlé, enfin en tout cas j'ai vu moi sur Insta. J'en ai entendu genre pendant quelques jours et après 3 jours, mais après plus rien. Et je trouve ça vraiment con parce que c'est pareil, ils sont vraiment super doués quoi, ils sont des rappeurs et des vocalistes, my god, et puis leur choré quoi. Ouais, puis même juste si tu te bases sur la musique, elle est bien entraînante quoi, il n'y a pas de raison. C'est un peu comme Dreamcatcher. C'est ça. C'est le genre de musique que tout le monde en général aime parce que c'est ce qui se rapproche le plus on va dire du côté badass américain. Ouais, un petit peu, Mais oui, allez les stans, ils sont vraiment bien. Mais les gars, mieux. Oui, allez hop, va allez, non mais la marmoune. Oh, on n'est pas des fleurs. Non mais on va se faire butiner dans cette vidéo, tu sais. Sinon, next one. IU. Oui, IU. Bon. Alors, elle est connue de nom. Cas un peu particulier, IU. Parce qu'elle est grave connue. Pour ceux qui savent pas de qui on parle, c'est elle là. Donc elle a débuté en 2008. C'est une soliste qui est vachement connue de nom. Mais de réputation je pense. J'ai l'impression qu'elle est... Genre les gens ont écouté son nom, connaissent qui elle est. Ça va quoi elle ressemble. Oui. Mais n'écoute pas la musique. Et je pense qu'elle est surtout connue pour sa diète aussi. Oui. Sa perte de poids. Je pense que c'est ça qui a dû la faire connaître. Mais j'ai l'impression que les gens ne la stannent pas tant que ça. Enfin, n'écoute pas autant que ça son musique. Peut-être je crois qu'elle a fait 1 ou 2 dramas. Oui. Donc peut-être qu'elle a été connue dans les dramas. Oui, elle a joué dans Scarlet Heart Trio. Ouais. Au passage, petite parenthèse qui n'a rien à voir, allez voir ce drama si vous ne l'avez pas vu parce que la pépite, vraiment. Mais après notre vidéo. Oui, après notre vidéo quand même. Voilà, restez là jusqu'au bout. Mais ouais, donc elle est pas aussi connue. Enfin, je pense pas qu'elle soit autant écoutée que ça en tant que chanteuse. Et c'est dommage parce qu'elle a une super belle voix. Par contre, son style, ça n'a rien à voir avec les 2 groupes qu'on vous a présentés avant. C'est un truc, c'est un style très très chill. Ouais. Vraiment très posé, des musiques calmes pour le. Enfin, c'est vraiment très estival. Estival, mais estival posé, genre au bord dans son petit hamac là. En fin de soirée. Voilà. Genre, Et je pense qu'elle a été pas mal. Parce que au début, pour ceux qui la connaissent pas du tout, au début de sa carrière, elle était beaucoup plus grosse. Forte. Entre guillemets, parce qu'elle n'était absolument pas grosse. Non, pas du tout. Sinon, on serait obèse à côté. C'est ça. Mais elle était un peu plus forte que ce qu'elle l'est maintenant. Et elle a été très critiquée et très descendue pour ça. Ça a été je pense que c'est une des filles K-pop qui a été le plus mise à terre pour ça. Dans les anciens, ouais. Dans les récents, il y en a qui sont connus pour ça, pour être vraiment mises au ras des pâquerettes par le public, surtout par le public coréen du coup. Mais IU, elle a vraiment pris cher et elle était vraiment pas mal détestée au début en fait. Il y avait soit la team de ceux qui la supportent à fond, soit la team de ceux qui la détestent. Il n'y avait pas entre deux fans posés qui l'aiment bien et tout, enfin qui la stand tranquille, tu vois. Et je pense que ça a dû pas mal jouer dans sa carrière au final. Oui. Ce côté... Tout ça pour ce qui fait aussi qu'elle est connue à cause de sa diète. Pour sa diète, qui est très connue. Phénoménale. On n'en entend pas spécialement beaucoup parler d'ailleurs. Pas tellement, Non, juste pour les cérémonies en fait. Le nom, mais je pense que c'est le nom, c'est à cause de ce qu'on a dit, de sa diète, de sa perte de poids là. C'est ce qui l'a rendu connue de toute façon.
Malheureusement pour Ouais. elle d'ailleurs. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Oui, les deux en fait. Malheureusement parce qu'en soi elle était musicienne avant. Et heureusement parce qu'elle méritait d'être connue. Oui, elle méritait d'être connue. C'est très con d'ailleurs que le public la mette à part, on va dire, juste à cause d'un... Enfin là, c'est là que tu vois que l'image en Corée, ça... Enfin ça, c'est un débat après totalement à part. Hein. Mais c'est vrai que ça joue énormément quoi. Next one. Alors, groupe de mecs qui est un groupe alors, plus ancien, mais moins connu que les 2-4K à leur début. Oui. Qui est le groupe B1A4. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. C'est un groupe un peu... c'est un peu des... Tu sais, les groupes papas de K-pop un peu. Enfin, ouais, oui, ça fait partie quand même des c'est bien ça. assez vieux. C'est les piliers, mais un peu qui plus récent quand sont... même. Genre plus récent que Big Bang, si vous voulez une fourchette. Mais moins récent qu'EXO. Et ouais, 2011. Donc c'est un groupe qui a jamais été très connu, j'ai l'impression. Disons qu'il y avait quelques musiques genre pendant les étés, tu vois. Tu vois, genre limite les gens ils se rappelaient, ça va être été, B1A4 va faire un comeback. Ouais. Genre c'était limite un... Parce que moi ce groupe, on n'a même pas dit. Du coup c'est un groupe de 5 mecs. Oui. Qui sont par contre beaucoup moins, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça joue dans leur popularité. Les chorégraphies, ça fait beaucoup moins partie de leur... Enfin, ils en ont, mais ça n'a rien à voir avec les chorégraphies de NCT ou de EXO ou BTS ou Basta. Mais ce sont des très bonnes musiques en général, elles sont très joyeuses. Oui. Positives, vraiment le matin vous êtes de mauvaise humeur, vous mettez la musique. Assez chill aussi hein, comme musique. Hein. Enfin ça dépend lesquelles, parce que eux pour le coup ils ont un style un peu plus diversifié, ils ont des musiques hivernales, ils ont des musiques plutôt estivales. Mais ça reste assez chill, ouais. Pas très agressif comme musique. Non. Mais pareil, les musiques sont peut-être connues, mais pas le nom du groupe. Je pense que ça fait partie de ces groupes là, tu vois. Ouais. Il y en a un qui est connu, je crois que c'est Junyoung. Junyoung qui s'appelle ? C'est possible. Jinyoung. Comme le mec des God Seven, je crois. Mais Jinyoung qui est connu parce que je crois qu'il a joué dans un drama. C'est là, ok. Si j'appuie pas sur le bon bouton, forcément ça va apparaître. Donc, je disais du coup, vu que ça a coupé, merci la caméra, on t'aime. Oui, donc il a joué dans un drama, Moonlight Drawn by Clouds, que vous connaissez certainement. C'est un drama très très connu, historique aussi. Du même délire que Scarlet Heart Trio, voilà. Donc pareil, si vous n'avez pas vu ce drama, allez le voir, il est génial au passage. Mais ouais, donc lui qui a été un peu plus mis en avant que les autres membres du groupe. Sinon... allez les voir. Et on disait aussi, comme on parlait devant la caméra qui ne filmait plus, que c'est un groupe qui a été un peu connu. On va dire. Alors plus à leur début, et que plus ça va, et à chaque fois qu'ils font un comeback, moins ils sont... Ouais, moins ils ont de visibilité en fait. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Hein. Si pareil, si on se trompe, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, mais nous agressez pas non plus. Hein. On n'est pas des madames je sais tout. Hein. Et donnez vos avis aussi si vous trouvez que certains groupes qu'on a dit sont selon vous pas du tout sous-cotés. Sous-cotés, n'hésitez pas aussi. Hein. C'est l'avis de chacun, il n'y a pas de souci. Ouais. Sinon, du coup, dernier groupe. Très connu. Oui, alors, très connu, mais plus du tout. Enfin, je ne pense pas que les nouveaux venus dans la K-pop en aient entendu parler tout de suite, en tout cas. C'est possible. Parce que c'est un groupe qui a été un peu oublié. Disons que la leader est restée connue. Donc, un groupe qui a 5 filles. Oui. On va vous mettre un peu sur la voie. 5 filles qui ont débuté donc en 2009 et qui se sont séparées en 2016. Les 4 Minutes. Au début, on savait pas trop si on allait les mettre dans ce classement ou pas. Parce que en soi, c'est pas non plus un groupe sous-côté de fou parce qu'elles ont 10 bandes déjà de base, donc voilà. Mais qui est un groupe un peu oublié, enfin qui s'est très vite oublié surtout. Ouais. Mais du coup, les gens les nouveaux arrivés dans la K-pop, en tout cas de ce que j'en vois, bah ils connaissent pas 4 Minutes. Enfin, et pourtant, pour la plupart en tout cas, mais c'est pas des chansons qui sont. Il y a peut-être 2 chansons qui sont restées connues. Crazy et peut-être Hate aussi. Ouais. Et encore. Genre surtout Crazy peut-être. C'est un groupe qui s'est fait connaître après être disband grâce à Yona. Ouais, pour les nouveaux, ouais, c'est ça. Mais justement, j'ai l'impression pas pour les nouveaux, aussi pour certains anciens. Oui. Enfin, anciens. Mais genre moi par exemple, je suis pas une des nouvelles arrivées non plus. Oui. Enfin, maintenant ça commence à faire quelques années que j'ai connu de la K-pop en fait. Mais c'est ce principe-là. 4 Minutes par exemple, j'ai connu grâce à Yona. Pas étonnant. Parce que je suis arrivée pile poil au moment où elles sont disbandes en fait. Oui. Et où Yona a commencé à exploser en solo. Parce que techniquement dans 4 Minutes, je pense que 50% des gens, même qui connaissent de nom,
connaîtront que Yuna dans le groupe. Oui. Il n'y a que Yuna qui est... Parce qu'elle a continué en solo et qu'elle Ouais. était super connue pour ça. Et ouais, du coup, au détriment du groupe, parce que 4 Minutes, ça reste un groupe qui... C'est un Waouh. basique. Bah ouais, hein. Elles en Franchement, envoient. On envoyait. c'est le genre de groupe qui peut plaire à tout le monde. Enfin, c'est pareil, c'est un style très... plus agressif, vraiment, c'est du badass quoi. Les meufs elles utilisent tout le temps, mais j'adore, elles utilisent tout le temps ce mot, genre, c'est pas du tout un style de musique badass, mais nous on aime bien. Badass pour la musique, badass pour le tenue limite, badass pour la nourriture. Hein. Voilà. Oh, regarde quoi, on a fait des pâtes. Elles sont badass. Mais du coup, ouais, c'est un vieux groupe qui mérite quand même de la reconnaissance. Ouais. Voilà, même si elles sont disbandes, etc. Et qui mérite de la reconnaissance, mais pas que Yona, Tout pas le groupe. que avec son C'est solo, ça. enfin les autres filles aussi du groupe en fait. Peut-être que on vous fera une deuxième vidéo de ce style là, si jamais vous avez aimé celle-ci. Avec genre d'autres groupes. Mm. Il y en Parce a que beaucoup. Hein. Honnêtement quand on a fait notre liste, on s'est dit on va rester sur 6, c'est bien. Mais on avait une liste mon petit garçon. Elle était énorme. Donc sur ce, on vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Pareil, s'il vous plaît les gens, si vous n'avez pas vu notre lookbook de la semaine dernière, allez la voir. s'il vous plaît, Parce c'est qu'on pas a super. mis un putain de temps pour faire cette vidéo. Oui, elle était très très longue. Voilà. Et s'il vous plaît aussi, si vous avez les moyens de le faire, partagez nos vidéos. Ça nous ferait grave plaisir parce que On vous rappelle que dans un mois, alors qu'il est, nous Voilà. serons en Corée. en Corée, dans un mois, On voilà. aimerait Et on énormément. aimerait bien que les gens puissent voir ces vidéos et puissent nous connaître avant qu'on parte plutôt que après. Ou pendant. Voilà, ou qui nous suivent vraiment au jour le jour parce qu'on aimerait bien interagir avec vous tout simplement. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît notre chaîne, nos vidéos, à aimer pour nous faire un petit peu plus de visibilité et à vous abonner pour suivre nos vidéos, voilà, Tout surtout là. celles qui vont venir dans un mois vu qu'il y en aura Voilà, beaucoup, il y en comme aura on vous l'avait beaucoup. expliqué. Donc voilà, le bouton s'abonner est toujours là, les liens de nos réseaux sociaux sont dans la description, dans la barre d'infos. Voilà. Et sur ce, on On vous vous laisse, on vous dit à la semaine prochaine et on vous dit annyeong.